Salut à tous! Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année puisque ce sera la première vidéo que je poste de l'année 2019. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'en poster fin 2018 puisque j'étais malade comme un chien. Donc j'ai pas pu filmer de vidéo, mais j'ai décidé de commencer l'année d'une bonne façon en vous faisant du coup un récap de mes produits favoris de l'année. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder. Je regarde pas beaucoup au cours de l'année les vidéos favoris puisque ça m'intéresse pas trop. Par contre, je trouve ça top de voir en fin d'année tous ces youtubeurs qui ont reçu genre 1 milliard de produits choisir quand même ceux qu'ils ont préférés. Je trouve ça super intéressant et ça prouve que du coup il y a quand même des produits qui sont pépites au milieu d'autres pépites. Bref, je vais pas traîner parce qu'il y a beaucoup de trucs, mais en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon réveillon et que votre début d'année 2019 se passe bien. On va démarrer et au passage, est-ce que vous avez vu mon super joli petit serre-tête? Happy New Year, il est magnifique. Je sais. Je vais commencer dans l'ordre par lequel je fais mon make-up. D'ailleurs, il n'y a que du make-up puisque c'est généralement ce dont je parle sur ma chaîne. Je vais commencer du coup par mes sourcils puisque c'est toujours ce que je fais en premier. Le produit, je pense, que j'ai le plus utilisé cette année, c'est les pommades à sourcils de la marque Freedom. Donc ça fait partie de la même maison mère en fait que Révolution, puisque non, ça appartient tout à la même marque, je pense, au même groupe. Celle-ci, c'est la teinte Ebony, mais j'ai aussi la teinte Ash Brown et c'est ce que j'utilise dans mes sourcils aujourd'hui. Parce que forcément, j'ai fait mon make-up entièrement avec ces fameux produits. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo. Ce sera pas mon prochain tutoriel de vendredi, ce sera vendredi prochain. Donc voilà, ça vous saurez. Ça vous pourrez voir un petit peu tout ça en action. C'est des super bonnes pommades à sourcils. Le problème c'est que comme elles sèchent un petit peu vite et que j'aime avoir un beau résultat un petit peu bien net, j'ai tendance à les mélanger avec l'Aquasil de chez Make Up Forever et du coup je vous montre en même temps dans cette catégorie-ci puisque je m'en suis principalement servi pour liquéfier mes pommades à sourcils, mais ça fonctionne aussi très bien avec les liners gel ou avec les fards à paupières que vous pourrez transformer en liner. C'est un produit excellent. Les pommades à sourcils c'est mon type de produit préféré, mais je trouve que celles-ci en particulier ont vraiment une texture très agréable. Elles sont pas aussi crémeuses par exemple que la Kat Von D que je trouve un poil trop crémeuse, mais elles sont dans le même style de texture en fait vraiment que la Anastasia. C'est vraiment le même style, sauf que ça c'est 5 € je crois et l'Anastasia c'est presque 30 chez nous en Belgique. Donc le choix il est vite fait question prix et ils ont aussi énormément de teintes et les pommades sont très bien pigmentées. J'ai vraiment trop envie d'essayer leur poudre à sourcils parce que j'adorais celle de chez Anastasia parce que je l'ai fait tomber une fois et elle s'est réduite en 1 million de morceaux. Et du coup j'aimerais trop en retrouver parce que je crois qu'elle était vraiment bien pigmentée, vous savez quand même avoir un bel effet dans les sourcils et j'en ai jamais racheté. Sauf que comme je sais qu'ici les pommades c'est à peu près le même style, je me dis que peut-être que les poudres sera le même cas donc voilà. Et alors pour les jours où je voulais des résultats un petit peu plus doux et peut-être un petit peu plus rapides, j'utilisais ces crayons-ci, je vous ai déjà montré plusieurs fois, c'est les Micro Brow Pencil de chez NYX. Alors je mixe toujours deux teintes, à savoir l'espresso et la black parce que je trouve que l'espresso trop rouge, enfin trop chaude. Je sais pas si je fais mes sourcils très foncés, mais c'est parce que j'ai les cheveux aussi très foncés et que mes poils en eux-mêmes sont foncés. Donc la plupart du temps, j'utilise quasiment toujours la teinte la plus foncée dans les produits à sourcils, sauf si c'est un noir. Dans ce cas-ci, j'utilise quand même la teinte black, sauf que c'est pas tout à fait un noir, c'est genre un brun très foncé, presque noir. Du coup c'est le genre de teinte que je trouve tip top, mélangé au expresso en plus. Je trouve que ça donne un peu de dimension, qu'il y a une teinte qui prend à des endroits où l'autre teinte prend pas. Donc voilà, c'est des très chouettes produits. En plus les petits goupillons sont super bien, ils sont bien serrés et bien fermes, exactement comme ce que j'aime. Pour les sourcils, c'est le gel que j'utilise tout le temps, c'est le Control Freak de chez NYX. C'est un gel à sourcils transparent qui se présente avec un petit goupillon comme si c'est vraiment un goupillon comme le mascara. Je trouve pas ça très pratique, mais sur un gel transparent ça me dérange pas trop puisque ça se voit pas. Il fixe du feu de Dieu, je sais pas quoi vous dire d'autre que ça, mais c'est le meilleur mascara à sourcils que j'ai trouvé. Ensuite je crois que je vais passer aux yeux et alors là j'ai deux produits à vous montrer comme base. Il y en a une que j'ai plus malheureusement qui était la Bourjois, la 24 heures eye primer. Je pense que vous l'avez vu dans plein de mes tutoriels mais elle était excellente. Malheureusement je l'ai vidée donc ça prouve à quel point je l'aime. Et il y avait aussi celle-ci qui est la Profit de chez NYX dont j'ai déjà aussi vidé un tube. Je l'ai rachetée parce qu'elle est vraiment excellente, genre vraiment, elle tient super bien, j'ai les paupières très grasses, je sais qu'il y a des gens qui peuvent servir d'anti-cerne comme base. Déjà je comprends pas parce que c'est, enfin sur moi c'est impossible. Celle-ci par contre, c'est vrai que moi personnellement je me démaquille avec un gant que vous humidifiez juste, sauf pour mon mascara où là je reviens avec un démaquillant biphasé sur un petit coton. Je trouve effectivement qu'elle fait vraiment bien tenir les fards, c'est-à-dire que quand vous les démaquillez vous sentez que c'est un peu plus compliqué à démaquiller avec cette base là qu'avec une autre. Mais pour le coup ça fait ce que je veux, c'est-à-dire faire tenir mon maquillage toute la journée et vu que quand je maquille je veux que ça tiennent sur une longueur indéterminée. J'aime généralement bien que ça tienne vraiment bien. Le seul truc c'est que si vous avez envie de l'acheter alors que vous n'êtes pas habitué, sachez qu'elle est un petit peu collante au niveau des paupières, la Bourjois aussi mais celle-ci un petit peu plus. Du coup ce que je peux vous conseiller si jamais vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser et que vous n'êtes pas très fan du fait d'estomper énormément, appliquez par dessus un fard couleur char. Par contre l'appliquez pas au niveau de la paupière mobile parce que l'aspect collant c'est justement ce qui fait bien ressortir le fard sur la paupière mobile. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer les 4 palettes qui sont mes 4 palettes favorites de l'année. Vous pouvez pas en choisir qu'une parce que je les aime toutes et qu'en plus ça vous permet d'avoir pas mal d'idées parce qu'il y en a quand même pas mal de différences. La première que je vais vous montrer c'est la NYX, c'est la Ultimate. Vous allez voir que j'ai parlé pas mal de ces palettes dans ma vidéo, mes palettes favorites que je vous mettrai dans le petit i, et je vous mettrai aussi du coup ma playlist palettes favorites dans laquelle je mets les vidéos avec lesquelles je réalise mes make-up avec mes palettes favorites. Celle-ci je vous en ai déjà parlé du coup plein de fois mais c'est une palette excellente, vous avez plein de fards colorés. J'en ai une autre dans le même style que je dois encore un peu tester qui sera peut-être du coup dans ma vidéo 2019, mais pour le coup celle-ci je les trouve vraiment bien, je me suis extrêmement
servi dès que je faisais un maquillage coloré. En fait j'ai vraiment sur celle-ci. Il y a un petit peu de tout, il y a des jaunes, des verts, des bleus, des roses, des oranges. Il y a basiquement tout ce que vous pouvez souhaiter pour une palette colorée. La plupart des fards sont mat, même pour les fards qui ont parfois de légères paillettes, ça se voit pas au niveau de l'application. C'est pas une pigmentation extrême, mais je trouve que c'est bien parce que du coup ça permet de travailler les fards en opacité et de bien pouvoir les estomper. J'ai aussi la palette Kaleidoscope Eyes, donc en collaboration entre Urban Decay et Kristen Lin, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas, qui se présente comme ceci, vraiment une des palettes qui me réconcilie avec Urban Decay. J'ai quand même pas acheté la Born to Run parce que je suis pas fan des couleurs. Notez quand même que j'envisage éventuellement de faire un switch de palette avec une copine pour essayer la sienne pour voir quand même si elle est pas top parce que j'ai entendu que des bons avis, mais en voyant les couleurs ça me fait juste pas rêver en fait, ça m'inspire pas spécialement, alors que celle-ci pour le coup oui. Le seul truc qui me perturbe vraiment c'est que les fards ont ni la même taille, ni la même forme, ni le même positionnement. Du coup ça me perturbe, il y a des fards carrés, des fards ronds, des plus petits fards ronds, des fards rectangulaires larges, des fards rectangulaires plus petits. Ça m'embête très fort, je déteste ça, mais pour le coup les couleurs sont vraiment bien. En fait ce qui me perturbe dans cet agencement là c'est que j'arrive pas à avoir une idée claire dans ma tête de ce que je veux faire avec. Mais je vous avais fait un tutoriel avec celle-ci, qui à nouveau sera dans ma vidéo palette favorite je crois, qui est top. Franchement les fards ils sont d'une pigmentation extrême, les métalliques sont pleins d'intensité, plein de reflets, et c'est vraiment ça que j'aime, puisque de base c'est ce que j'aime sur Urban Decay, c'est leurs fards métallisés et irisés qui sont vraiment uniques et je trouve qu'ils ont des effets sur les paupières vraiment qu'on trouve pas ailleurs quoi, unique comme je l'ai dit. Elle est géniale et en plus elle est pas très chère puisque dedans je crois que vous avez 10 fards, 11 techniquement puisque celui-ci est séparé en 2 fards. C'est pas cher quand on sait qu'une Naked qui a 12 fards c'est 55 €, clairement. Ensuite j'ai la palette Thirsty de chez Jeffree Star, celle que j'essaie pour réaliser mon make-up d'aujourd'hui. Je vous avais déjà réalisé un look avec qui était beaucoup plus coloré. Mais aujourd'hui j'essaie de vous en faire une version nude pour que vous puissiez un petit peu voir tout ce qu'on peut faire avec. C'est une palette juste excellente, il n'y a pas un fard dans cette palette que j'aime pas. Les irisés sont excellents, les fards mat on va même pas en parler tellement la texture est fantastique, ils sont super pigmentés, ils sont pas poudreux, ils font pas de chute, ils s'estompent merveilleusement bien. C'est vraiment une très très bonne palette, c'est une de mes acquisitions favorites en termes de palette sur l'année 2018. Je trouve qu'elle est vraiment top et j'ai vraiment trop envie d'essayer la Blood Sugar, surtout après avoir essayé celle-ci où je vois que la qualité des fards elle est vraiment excellente. Et la dernière que j'ai à vous montrer c'est celle-ci, c'est la Venus XL de chez Lime Crime. Là aussi à nouveau j'avais déjà fait une vidéo tutoriel et ensuite je vous ai fait une vidéo revue swatch et tuto. Du coup je les avais fait 2 looks avec, c'est un peu dans le même genre je pense d'harmonie que la Blood Sugar de chez Jeffree Star. C'est aussi des teintes un petit peu chaudes, orangées, rougeâtres, rosées, et quand j'avais cette palette là je maquillais quasiment toujours qu'en rouge rose. Je trouve que c'est des teintes qui sont super jolies, ça va à plein de couleurs d'iris. Je trouve que les fards sont vraiment excellents. J'avais jamais testé de fard Lime Crime avant de tester ces palettes-ci mais pour le coup je les trouve vraiment bien. Il y a des fards qui sont un peu plus patchy que d'autres, notamment dans les teintes foncées, et pour la plupart des fards je trouve que si vous avez l'habitude de vous maquiller vous saurez l'utiliser sans problème. Ensuite je vais vous montrer tout ce qui est crayon je pense. Et là j'en ai à peu près 1 510 000 à vous montrer puisque j'ai tout ça. Mais en fait c'est surtout 2 catégories qui viennent tous les deux de la même marque puisque c'est des produits NYX. Je vais vous montrer ceci rapidement, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois et qu'en plus malheureusement c'est des produits qui ont été discontinués. C'est les Full Shadows, c'était les fards à paupières en stick comme ceci. C'est vraiment je crois les meilleurs produits dans ce style là que j'ai pu tester. Je suis vraiment déçue en fait de pas avoir acheté toutes les teintes qu'ils avaient parce que c'est des produits qui sont excellents, qui sont d'une pigmentation extrême, et le problème qu'on peut souvent trouver avec ce genre de produits là dès qu'ils sont bien pigmentés c'est que la matière s'estompe pas très bien, mais sur ceux-ci franchement je sais pas comment vous dire que j'ai jamais vu un truc qui s'estompe aussi bien. Moi personnellement j'adore l'utiliser au niveau de mon ras de cils, donc en fait j'applique dans ma muqueuse au niveau du ras de cils et je l'estompe un peu, faire une base pour mes fards à paupières au niveau du ras de cils inférieur. Et dans le même style, toujours chez NYX, il y a les Jumbo. Vous voyez que j'en ai beaucoup. C'est le même style un petit peu que les Full Shadows, sauf que ceux-ci doivent se tailler, c'est pas des qui se twistent. Je trouve pas qu'ils soient pour certains aussi pigmentés et qui s'estompent aussi bien que les Full Shadows. À choisir je préfère vraiment les Full Shadows, mais ceux-ci sont une bonne alternative. Il y a énormément de teintes, très bien servir soit de base de fard à paupières, soit de fard à paupières. Ceux-ci des produits dont j'en sers énormément pour ça. D'ailleurs aujourd'hui j'ai utilisé la teinte Sparkle Leopard que j'utilise énormément quand je fais des looks un petit peu nude. D'ailleurs sachez que vous avez plein de textures différentes puisque vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez des métalliques et vous avez des pailletés puisque le Sparkle Leopard par exemple il y a des petites paillettes argentées dedans. Et évidemment il y a le Milk, c'est la teinte blanche. Souvent sur YouTube, avant en tout cas quand les gens faisaient des make-up colorés, ils utilisaient toujours ça comme base. C'est une très bonne alternative si vous avez des fards colorés qui sont pas très pigmentés. Vous mettez une base blanche comme ça et les fards vont vraiment ressortir beaucoup plus intenses. Ensuite, toujours dans les fards à paupières, je voulais quand même faire une petite mention pour les Glitter Golds de chez NYX. J'en ai parlé quelques fois, je vous les ai montrés plusieurs fois en vidéo et je m'en suis énormément servi pendant la période de fête. D'ailleurs mon prochain make-up que vous verrez vendredi, je me suis servi d'un des Glitter Golds pour le réaliser. Je trouve que c'est vraiment de très bons produits, un peu dans le même style que les Glitter
plus comment ils s'appellent, les petits trucs en tube de chez Stila. C'est vraiment le même style, c'est aussi des fards à paupières liquides pailletés. Ceux-ci, je trouve qu'en fonction des teintes, les paillettes sont moins intenses. Mes deux teintes préférées, c'est la teinte numéro 02 Polished Pin-Up et le 07 Retrograde, donc la teinte un petit peu champagne et le violet. Ces teintes qui sont juste superbes. Celle-ci pour le coup elle fait un côté lumineux magnifique, et alors le violet bah, il est superbe. Si vous aimez le violet, pour le coup c'est un très joli fard violet. La seule chose c'est que comme beaucoup de fards dans ce style là, si vous en mettez une couche trop épaisse, ils ont tendance à être un petit peu crumbly, ils font vraiment des petits morceaux et ça c'est pas top. Donc tout ce que je peux vous conseiller c'est vraiment d'essayer de les appliquer au doigt et de bien les tapoter pour que ce soit bien fondu et pas trop en épaisseur, sinon vous le sentez un petit peu. Et toujours dans les paillettes, parce que oui j'adore les paillettes, je voulais vous montrer aussi les Heavy Metals Glitter Liner de chez Urban Decay. J'avais déjà deux teintes, notamment celle-ci la Green qui est magnifique, qui est un rose bébé superbe avec des petites paillettes holographiques, il est vraiment magnifique celui-là. Et dans les derniers que j'ai acquis récemment, il y a le Midnight Cowboy et le Glam Rock. Vous les connaissez sûrement puisque c'est un doré et un argenté. Ce que j'aime beaucoup avec ceux-ci, c'est que les paillettes sont très lumineuses. Et en plus, pour le coup, dans les Urban Decay, le pinceau est très fin. Ça vous permet de faire une application très précise. Et ça fonctionne aussi très bien par-dessus tout votre make-up. Vous allez voir, je me servis de ceci dans le maquillage que je vous posterai vendredi. Donc voilà. Maintenant, je voulais quand même vous parler d'un liner. Je crois que vous en avez déjà parlé 50 millions de fois. C'est le Epic Ink de chez NYX. C'est celui que j'utilise aujourd'hui. J'avais plus fait de trait de liner depuis des semaines, donc me jugez pas s'il vous plaît. Mais celui-là, il est tellement bien. Quand ils ont fait la vente privée, j'en ai racheté 3 de stock parce qu'il est excellent. J'ai essayé je crois 4-5 liners depuis que je l'ai acheté la première fois il y a 1 an et demi, mais j'en ai jamais trouvé un seul qui lui arrive ne serait-ce qu'à la cheville. C'est un pinceau comme un feutre en fait, mais c'est un petit poil, donc du coup ça peut être peut-être un tout petit peu difficile à manier si vous n'avez pas l'habitude parce que forcément c'est très flexible, mais par contre c'est hyper précis, d'un noir extrême et il tient en plus super bien parce qu'il est waterproof. C'est déjà mon deuxième. Le seul truc en fait que j'ai trouvé super bizarre avec celui-ci c'est qu'il se vide pas, mais quand il commence à plus être bon, il commence à faire des bulles et à couler. D'ailleurs je l'avais montré dans une de mes vidéos, mais quand j'ai essayé ma palette Chocolate Bar Gold, la Chocolate Gold, j'avais réussi à celui-là et pour le coup il commençait vraiment à couler. J'avais depuis des mois et je l'utilisais à ce moment-là très souvent. Si vous cherchez un très bon liner, c'est le même style que le Tattoo Liner de chez Calvin dont tout le monde parle, sauf que celui-là est beaucoup moins cher. En mascara, j'ai quand même beaucoup utilisé celui-ci sur l'année 2018, c'est le X-Fiber de chez L'Oréal. Celui-ci, il commence à être un petit peu sec, donc j'ai un peu du mal à l'appliquer aujourd'hui, j'ai dû un petit peu plus travailler, mais c'est un mascara qui est excellent. Forcément, il est waterproof, je crois que je l'ai déjà dit à peu près 1 million de fois, mais j'utilise que ça pour mes cils, puisque j'ai des cils typés asiatiques, donc ils tombent. En fait, c'est un mascara où vous avez un côté classique, vraiment mascara simple. Et la deuxième partie, c'est toujours une partie noire, mais c'est une partie avec des fibres. Et là par contre, la brosse est vraiment toujours aussi fine, mais un peu plus courbée. Donc c'est top, vous savez vraiment bien attraper les cils, ça les rend bien noirs et ça leur donne beaucoup de volume et ça tient extrêmement bien la courbe. C'est un très bon mascara. Si vous n'aimez pas les mascaras waterproof, sachez qu'il existe aussi en classique. Dans les primers, j'en ai utilisé 2 cette année. Celle-ci, je crois que vous en doutiez puisque je vous l'ai montré dans 50 millions de vidéos. C'est la Pure Priming Glow Essence de chez Primark. Alors je sais pas si elle est encore disponible. C'est à peu près le même style que les fards saliers avec la petite embout pipette. L'avantage en fait c'est qu'il y a un petit côté légèrement lumineux qui se dégage de ce primer. Ça lisse très légèrement la peau et ça donne ce petit côté un petit peu bonne mine etc qui est vraiment très agréable. Et celle que j'aime bien utiliser en combo de celle-là, c'est la Shine Killer de chez NYX. Primo parce que c'est une base matifiante, mais je trouve aussi qu'elle floute très bien le grain de peau. C'est une base très siliconée par contre, donc si vous n'aimez pas ça, vous dirigez pas vers celle-là parce que clairement c'est bourré de silicone. Mais moi qui ai des pores dilatés au niveau du nez, du début des joues, mon menton et qui aime bien un petit peu lisser la zone d'entre mes sourcils parce qu'elle est un petit peu texturée, je trouve que celle-ci fait très bien le job. C'est un format mini parce qu'ils ont sorti celle-ci et la pore filler en format mini. L'avantage de celle-ci, contrairement à la pore filler, c'est qu'elle est beaucoup plus fluide. La pore filler elle sort un petit peu limite un espèce de pâte et je trouve pas ça très agréable à utiliser. Celle-ci par contre c'est presque liquide, transparent, donc ça change rien à l'aspect entre guillemets. C'est vraiment quand vous appliquez votre maquillage par dessus, ça rend la peau beaucoup plus lisse et plus flawless. Les 3 anti-cernes à vous montrer, celui que j'utilise aujourd'hui c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild. Il est juste excellent, il camoufle très bien, il est cruelty free en plus. L'avantage c'est que la couleur elle est parfaite et en plus il est vegan, je sais pas dit. Toujours peur qu'elle s'oxyde un peu mais en fait il est parfait. Et c'est un des rares anti-cernes qui s'oxyde pas sur moi, la teinte elle est nickel quand je l'applique, c'est tip top, j'ai qu'à mettre ça et puis je suis tranquille. Le petit embout, c'est un embout gloss assez simple. Il n'y a pas beaucoup de produit qui est déversé sur l'embout, donc c'est bien. Moi personnellement je me sers que de ça, donc j'en mets un petit peu beaucoup. Mais si vous ne servez vraiment qu'au niveau des cernes, vous n'aurez pas trop de produit qui est délivré. Il camoufle très bien et en plus c'est un produit tout petit prix. J'ai entendu énormément de bien aussi du fond de teint. Je mets pas de fond de teint donc je saurais pas vous dire. Pour le coup l'anti-cerne il est excellent. Je vais aussi vous montrer celui-ci, c'est le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Là j'ai dans la teinte 3N... Petite déception c'est que je trouve qu'il s'oxyde beaucoup, du coup il devient vite orangé sur ma peau. Mais il a un fini quand même assez flawless, je pense quand même là vous allez voir, mais il est fort orangé et j'avais pas l'impression qu'il était comme ça quand je l'ai acheté, donc peut-être qu'il s'est encore oxydé dans le tube, je sais pas. Mais il fait un fini vraiment très lumineux et très fondu à la peau, il donne une impression de pas trop de matière en fait. Ça vous donne un beau teint un peu flawless mais sans donner l'impression que vous êtes trop maquillé. Il a presque le même style de couvrance que le Wet n Wild, je dirais que c'est des couvrances moyennes,
que vous pouvez moduler jusqu'à forte. Ça ne vous fera pas une full couvrance, mais vous savez quand même avoir un truc très bien camouflé. J'aime bien en plus l'applicateur. C'est bête mais c'est un applicateur un petit peu tout plat. Et je trouve que c'est super agréable à utiliser, il a une chouette texture très fine. Et forcément je vais vous mentionner celui-ci, je pense que vous voyez partout, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Celui-ci je m'en sers principalement pour 2-3 trucs, à savoir redessiner le dessous de mes sourcils, puisque je fais ça quasiment tout le temps maintenant. Au niveau de mes cernes, puisque celle-ci est une teinte un peu plus claire, c'est la teinte Light Sand. Je trouve que vous voyez qu'elle est vachement claire par rapport à ma peau. Du coup en fait ce que je fais c'est quand j'ai appliqué mon teint classique, je rajoute juste un point de celui-là pour vraiment illuminer le dessous de l'œil. Et je trouve qu'il fait un taf magnifique pour ça. Et je m'en sers aussi très souvent pour faire les queues de cuisse, premièrement parce que c'est une teinte un peu plus claire, aussi parce qu'il est très pigmenté, donc j'ai quelque chose de très précis. Et voilà, je sais pas quoi vous dire, son cerne il est vraiment très bien, même sur le reste du visage, je trouve qu'il a un très joli fini. Il se fond bien à la peau, il est un petit peu, par son côté full couvrant en fait, il est un petit peu voyant sur le visage, donc ça vous fera pas un effet peau zéro défaut naturel, on va voir que vous êtes maquillé. Mais vu l'effet magnifique qu'il fait, je pense que c'est pas trop grave. Ensuite j'ai 2 poudres à vous montrer. Alors celle-ci, j'ai changé de packaging. Ça c'est le packaging de la poudre AG de chez NYX qui est nul à chier. N'achetez pas cette poudre, c'est une catastrophe. C'est la poudre que j'ai mis dedans qui est très intéressante. C'est la RCMA No Color Powder. Je l'ai mis ici dedans parce que le packaging de base est pas top. Mais c'est une poudre où vous avez 85 grammes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Elle est pas chère du tout en plus. Et elle est juste magnifique. C'est une des rares poudres qui ne fonce pas mon dessous de l'œil. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Je crois que vous voyez que mon dessous de l'œil est toujours très lumineux. En fait le problème que j'ai avec quasiment toutes mes autres poudres libres, c'est qu'elles font directement oxyder en fait ma peau. Dès que je le pose ça fait prouc. Et au niveau de mon dessous de l'œil ça se voit, ça le rend plus orangé. Et ça m'énerve parce que je mets pas l'anti-cerne plus clair pour foncer mon dessous de l'œil. Elle fait un super joli fini sur la peau. Elle matifie de l'extrême. Pour l'instant j'avais encore trouvé de poudre qui me matifie toute la journée. Mais je trouve que c'est vraiment une de celles en tout cas qui tient le mieux. Et en petite poudre un peu plus compacte et légèrement colorée, j'ai celle-ci, c'est la No Filter de chez NYX. Pareil, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je crois que vous pouvez voir que je l'aime beaucoup puisque vraiment de base c'est une poudre bombée. Il y a plus de bombée. Je l'utilise énormément, c'est la teinte Light et je la trouve top parce qu'elle rajoute un tout léger voile de couleur mais c'est vraiment très subtil. Et en fait ce que j'aime principalement avec cette poudre, c'est qu'elle a un léger fini satiné. Alors c'est pas du tout irisé, il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas du tout de métallique dans la poudre, c'est vraiment juste un petit côté légèrement lumineux, ce qui fait que quand vous l'appliquez sur le visage, non seulement ça refloute un petit peu de par le côté coloré, mais en plus ça lui donne un fini vraiment super bonne mine de par ce côté légèrement lumineux. C'est à peine imperceptible sur la peau, mais je trouve que quand je l'applique, je vois la différence. Elle fait vraiment un très beau fini sur le teint. Et personnellement, c'est aussi un produit que je conseille très souvent dans les teintes plus foncées, comme bronzer, parce que je trouve que ça s'applique très bien, ça se fond très bien à la peau. Et ce côté lumineux, ça fait que le produit se fond très bien en fait, même quand vous l'utilisez en tant que bronzer. Donc voilà, c'est un très bon produit et c'est une très bonne poudre de finition que vous pouvez utiliser soit sur les cernes, soit sur tout le visage. Ensuite, j'ai ce bronzer-ci, je l'ai acquis très récemment, mais depuis que je l'ai, j'utilise tous les jours. C'est le bronzer de chez Bershka, alors il paraît super foncé, mais c'est celui que j'ai aujourd'hui, franchement c'est pas choquant. C'est le No Sun But Tanned et moi j'ai dans la teinte 04 Holiday Vibes. Donc je l'avais pas payé en fait, ils me l'ont offert avec mes achats. J'étais trop contente puisque je cherchais un bon bronzer. Je le trouve super bien, c'est un bronzer cuit. Alors il est vachement pigmenté donc faut pas en prendre beaucoup, je pense que vous voyez mais je l'ai mis juste ici, il se voit. C'est un bronzer cuit donc c'est des textures qui sont généralement je trouve moins poudreuses que des bronzers classiques en peau simple. Mais il a aussi ce même effet que la poudre NYX en fait. Il y a ce côté légèrement satiné dedans qui fait qu'il se fond très bien à la peau et qui donne ce côté vraiment bonne mine. En blush, puisque vous savez que j'adore les blushs, j'ai énormément utilisé celui-ci, c'est le blush ombré de chez NYX dans la teinte 02 Strictly Chic. Vous savez que les blushs que j'aime utiliser habituellement sont des blushs un petit peu orangé pêche. Je me dirige doucement vers des blushs un peu rosés, alléluia. Mais pour le coup celui-là il est magnifique, celui que j'ai mis aujourd'hui je trouve qu'il fait un teint frais et bonne mine en mode jeune fille en fleurs, magnifique. C'est très pigmenté par contre donc il faut y aller en parcimonie. Mais en même temps celle-ci c'est une teinte assez discrète donc du coup vous savez pas non plus vous retrouver avec une grosse tache. Franchement ces blushs-ci sont top, j'en ai 4 teintes différentes mais celle-ci c'est vraiment ma préférée, elle va avec tous les maquillages, peu importe ce que vous allez mettre sur les yeux ou sur les lèvres. Autre produit que j'ai trop aimé utiliser cette année, je me suis rendu compte que j'allais très souvent dessus en fait. C'est la palette Blush Bazar de chez Tarte qui était sortie en fin 2017 je crois, mais que j'ai principalement utilisé cette année, elle se présente comme ceci. Donc l'avantage c'est que c'est super compact et que dedans vous avez quand même 8 blushs et 2 highlighters. Je trouve pas que les highlighters soient les plus pigmenté du monde pour être tout à fait sincère avec vous. C'est des blushs qui sont assez subtils et moi j'aime les highlighters, pas des blushs, les highlighters qui sont assez subtils, je vais y arriver. Moi personnellement j'aime quand ça se voit bien, donc du coup voilà. Les blushs par contre sont très chouettes, vous avez de tout puisque vous avez les teintes assez claires. Ma teinte préférée c'est celle-ci qui s'appelle Fortunate. En highlighter je pense que je ne vais vous en présenter qu'un, c'est le Unicorn's Heart de chez iHeart Makeup. Qu'est-ce qu'il est beau celui que j'ai aujourd'hui. En fait je l'ai réutilisé il y a quelques jours, ça faisait quelques semaines que je l'avais pas mis et je me souvenais pas à quel point cet highlight était pigmenté. Il est juste
fantastique, mais vraiment. Il est dinguissime, la couleur elle est top, moi personnellement je les mélange tout ensemble et vu que ça fait un highlighter un petit peu givré, pas vraiment doré, pas vraiment argenté, juste entre les deux. J'ai aussi beaucoup utilisé le Amrezy de chez Anastasia, mais j'ai depuis récemment donc je sais pas si je peux dire que c'est mon préféré. J'aime en plus le packaging un petit peu cœur, le problème c'est que ça prend beaucoup de place. J'aimerais vraiment qu'ils les sortent en packaging en plastique plat, vous voyez vraiment, comme ils font chez Too Faced, ils ont des packaging comme ça, ils ont des packaging en forme de cœur plutôt plat. Je trouve que ce serait beaucoup plus pratique à ranger, mais c'est sûr que ça retirerait le côté un peu cute. Et comme c'est des highlights et des blushs qui sont cuits dans cette gamme là, c'est sûr que c'est toujours plus épais question de taille que des packaging classique. Ensuite j'ai 3 produits là à vous montrer, après ça je vous montrerai quelques pinceaux que j'ai vraiment adoré utiliser. Le premier rouge à lèvres que je vais vous montrer, celui que je porte actuellement, je l'adore. C'est partie des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora et c'est la teinte numéro 18. C'est un orange rouge des plus fantastiques. J'en ai un de chez Kat Von D aussi qui est exactement pareil. Je vais vous montrer celui-ci parce que c'est un peu petit prix et je trouve qu'il est quand même un petit peu moins asséchant que le Kat Von D. J'adore les rouges orange comme ça, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, mais ce sont vraiment mes rouges à lèvres préférés. Les rouges à lèvres orange, c'est trop mes couleurs préférées, je trouve que ça va hyper bien, que vous soyez brune ou que vous soyez blonde. Si vous êtes rousse, je pense que ça peut aller, mais ça peut faire fort vite ton sur ton. Mais sur les brunes et sur les blondes, je trouve que ça donne un côté peps magnifique. Il est très confortable, ils tiennent pas mal. Je vous dis ils tiennent puisque j'en ai aussi un autre qui est la teinte numéro 29 que j'ai adoré porter aussi puisqu'il s'agit d'un bleu vert pétrole. Là aussi j'adore ces rouges à lèvres. Là dans les rouges à lèvres à couleur space, c'est vraiment ces couleurs-ci mes préférées, donc je dirais que ça c'est mes 2 teintes de rouge à lèvres préférées. Je trouve qu'ils ont quand même tendance à un petit peu bouger et légèrement baver au cours de la journée, c'est au bout de plusieurs heures. Je pense que ça peut quand même être utile de mettre un petit crayon en dessous. Personnellement j'ai toujours la flemme et comme les rouges à lèvres liquides c'est très pigmenté, je ne mets généralement jamais de crayon en dessous parce que voilà. Flemme. Et toujours dans les rouges orange, j'ai ce petit rouge à lèvres-ci qui est extrêmement mignon, qui est le Chili de chez MAC, donc c'est parti des mats. Alors celui-ci c'est un mat qui est quand même assez agréable à porter puisque c'est un mat mais relativement crémeux quand même. Je fais un mini swatch de rien du tout là. Mais ceux-là franchement ils sont excellents, c'est le même style de teinte que celui-là, c'est aussi une espèce de rouge orange. Il y a ce côté un petit peu plus confortable dans le sens où c'est un mat assez crémeux donc il ne sèche pas mat. Et en pinceau je voulais quand même faire une petite mention parce qu'il y a des pinceaux que j'ai adoré utiliser, notamment ces deux-ci que j'utilise quasiment chaque jour quand je me maquille les yeux parce que je les trouve excellents. Ils fonctionnent très bien ensemble, ils fonctionnent très bien pour le genre de look que j'aime faire. À savoir le pinceau numéro, c'est presque effacé, E12 je crois, de chez Wycon. Alors je sais pas si vous savez encore le trouver parce que chez nous le magasin Wycon en Belgique il a fermé. Ils ont peut-être un site internet sur lequel vous pouvez commander, mais c'est un pinceau vraiment super. Je saurais pas vous dire si c'est des pinceaux synthétiques ou naturels, j'en ai aucune idée. Mais c'est un pinceau vraiment fluffy comme ça qui est top, très rond, très fluffy mais très dense en même temps, et il est top pour appliquer vraiment les couleurs de façon large dans le creux de la paupière. Et ensuite il y a celui-ci qui est le numéro 16 de chez NYX, qui lui par contre est en poil synthétique, qui est un des meilleurs pinceaux de toute ma vie. En fait j'utilise toujours d'abord celui-ci avec ma première couleur de transition, puis celui-ci avec ma seconde voire troisième couleur que j'applique au niveau du coin externe et du creux. J'ai constamment, quasiment fait cette année des demi-cut crease, je trouve ça top. Cette année d'ailleurs que j'ai réussi à les faire, enfin cette année, l'année passée, en 2018, c'est bizarre. J'ai commencé à faire des demi-cut crease, que j'ai réussi à maîtriser l'art du cut crease et du demi-cut crease, et je trouve que c'est ce qui va super bien à ma forme dure un petit peu en amande. Je trouve que c'est une super belle technique et que ça fait directement un make-up beaucoup plus travaillé. Voilà, c'est ce que j'aime faire du coup en ce moment et je trouve que ceux-là sont top pour faire ma forme de base avant de tracer le cut crease. Et j'ai ensuite 3 pinceaux pour le teint. Celui-ci d'abord dont je me sers pour mon bronzer, je le trouve excellent. C'est le pinceau NYX numéro 24, il a vraiment une forme d'œuf, il est très fluffy. Il a une petite forme vraiment beaucoup plus pointue au début et je trouve que c'est vraiment top. C'est le seul pinceau que je me sers pour mon bronzer maintenant. Je trouve qu'il applique très bien la matière, il la fond très bien et la texture est juste trop agréable. La forme aussi du pinceau est vraiment super agréable à utiliser et de par le fait qu'il soit très fluffy, il applique mais estompe très bien en même temps et ça c'est génial. Et ensuite j'ai 2 pinceaux plus pour la poudre à vous montrer. Le premier c'est celui-ci, c'est le B02 des faux bleu je crois de chez Real Techniques. Celui-ci c'est un petit pinceau un petit peu que vous pourriez utiliser pour le blush, d'ailleurs il me semble que de base c'est pour ça que le prévoit. Moi pour le blush je préfère utiliser des pinceaux un petit peu plus larges. Celui-ci par contre je le trouve top de par sa forme légèrement plus pointue au début pour poudrer le dessous de l'œil, je crois que vous voyez, mais la forme elle est parfaite pour ça. Et aussi pour poudrer du coup les petites zones du style mes ailes du nez etc. Le dessous de mon menton, je trouve que c'est vraiment excellent. Et pour le reste de mon visage, j'utilise ce pinceau-ci qui est un Zoeva, mais c'est pas un Zoeva, c'est un que j'avais acheté dans un kit sur AliExpress, donc c'est un fake Zoeva qui se voit parce que la vérole est vraiment rose gold vachement cuivré orangé. Il est top parce qu'il est énorme et pour appliquer la poudre en 2 temps, 3 mouvements, vous prenez, vous faites tac 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 tac, ploup et ensuite après ça moi j'aime bien balayer partout. Votre teint il est poudré en 3 secondes chrono. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement que ma rétrospective sur mes produits favoris de l'année 2018 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos produits favoris dans les commentaires, j'ai dans la barre d'infos, n'importe quoi. Dans les commentaires, j'en ferai un grand plaisir de voir ça. J'ai trop hâte parce que j'ai commandé quelques trucs qui vont arriver, que j'ai trop hâte d'utiliser en vidéo, j'ai trop hâte de pouvoir vous filmer plein de tutos avec. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. A nouveau, je vous invite à voir dans le petit i, je vous aurai mis ma vidéo palette favorite et ma playlist avec mes palettes favorites. Tous les make-up que j'ai fait dans le petit i aussi, si vous pourrez voir un petit peu des petites idées de look si vous avez ces palettes là et que vous savez pas trop quoi faire avec. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.